Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, ne pas sur une regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, une déclaration de l'opposant Martin Fayoulou prononcée le 19 août 2026 devant la diaspora congolaise à Bruxelles a relancé un débat récurrent et polarisant en République démocratique du Congo. C'est lui de l'appartenance nationale et de l'origine de la communauté Banyamulenge. L'ancien président Azarias Roubero a répondu L'ancien président Azarias Roubero y a répondu fermement les jours suivants lors d'un Space Live animé par le journaliste Stanis Boudjekera. L'échange dense et chargé d'arguments historiques, juridiques et identitaires illustre une fois de plus la sensibilité de la question des nationalités et des peuplements dans l'est du pays. Lors de conférence de Bruxelles, lors de sa conférence de Bruxelles, Martin Fayoulou, le président de l'ECD et figure de l'opposition, a contesté l'idée selon laquelle les Banyamulenge constitueraient une tribu congolaise au même titre que les autres communautés du pays. Regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça, a-t-il déclaré selon des extraits largement relayés. L'opposant a insisté sur une distinction entre nationalité et origine. Selon lui, une personne d'origine étrangère peut également acquérir la nationalité congolaise sans que cela efface son lien avec son origine. Il a pris l'exemple d'un Belge devenu congolais de nationalité tout en restant d'origine belge. Fayoulou a également souligné que les Banyamulenge parlent le Kinyarwanda, une langue qui ne rattache pas aux langues traditionnelles associées aux tribus congolaises. Il a ainsi présenté cette communauté comme issue du Rwanda, tout en reconnaissant la possibilité pour ses membres d'être congolais de nationalité. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte où la question d'identité des populations rwandophones de l'Est de la RDC, et particulièrement des Banyamulenge du Sud Kivu, reste politiquement explosive, souvent liée aux conflits armés, aux accusations de collision avec les Rwandais et aux tensions intercommunautaires. Azarias Roubero, ancien vice-président de la transition, leader historique du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD et membre de la communauté Banyamulenge, a vivement réagi. Lors du Space Live, il a qualifié les propos de Fayoulou de honteux et scandaleux, estimant qu'il frise les racismes et constitue une insulte au peuple Banyamulenge. Il a demandé à l'opposant de les retirer, faute de quoi l'histoire les jugera sévèrement. Roubero a également jugé que de telles déclarations disqualifient Fayoulou pour diriger le pays. Sur les fonds, Roubero a développé plusieurs axes de réponse. Historiquement, il a affirmé que les Banyamulenge étaient présents sur le territoire congolais bien avant 1885, date de la conférence de Berlin qui a fixé les frontières coloniales. Il a cité les travaux scientifiques, notamment un ouvrage sur les régions d'Ouvira, et évoqué une implantation des territoires de Fizi et Mwenga depuis des siècles. En comparaison, il a avancé que les Bambala, communauté à laquelle appartient Fayoulou, se seraient installés dans la zone frontalière avec l'Angola vers 1891, soit après 1885. Selon lui, si l'on retient les critères d'ancienneté comme marqueur de légitimité, les Banyamulenge seraient antérieurs aux Bambala. Juridiquement, Roubero s'est appuyé sur l'article 10 de la Constitution congolaise, l'article 6 de la loi sur la nationalité et la loi fondamentale de 1960. Cette dernière reconnaît la nationalité d'origine à toute tribu établie sur le territoire au 30 juin 1960, ce que les Banyamulenge rempliraient largement selon lui. Elle a insisté sur le caractère purement juridique de la nationalité, un lien d'allégeance à l'État et non ethnique ou fondé sur les faciès. Il a dénoncé un discours qui, à ses yeux, confond les populations installées de longue date avec les réfugiés rwandais arrivés après 1994. Roubero a élargi le débat au brassage des populations en Afrique centrale, estimant que s'interroger sur les origines lointaines de tout Congolais relève d'un débat de bas niveau. Il a rappelé la présence de Banyamulenge dans les institutions militaires, ministres, députés et évoqué les négociations de Lusaka et de Sun City où la question de leur appartenance nationale avait déjà été abordée. Les Banyamulenge constituent une communauté pastorale tutsi installée principalement sur les hauts plateaux du Sud Kivu.
Leur nom, qui signifie littéralement les gens des Mulenge, s'est popularisé à partir des années 1960-1970 pour se distinguer des réfugiés rwandais plus récents. Sur le plan historique, un large consensus parmi les chercheurs, Jean-Pierre Chrétien, Aloïs Teguera et d'autres, situe les principales vagues de migration des pasteurs Tutsis venus des zones correspondant aux actuels Rwanda et Burundi entre la fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle avant la fixation des frontières coloniales. Des mouvements plus anciens, parfois datés du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, sont également évoqués. Les dates exactes et l'ampleur de ces migrations restent toutefois contestées et politisées. Certains récits locaux et discours politiques insistent sur une arrivée plus tardive liée à la période coloniale ou postérieure. Cette question d'autochtonie a été instrumentalisée à plusieurs reprises dans l'histoire récente de la RDC, pendant la guerre du Congo, autour de l'affaire Minembwe en 2020 et dans le contexte des conflits actuels dans l'est du pays. Elle touche à des enjeux de citoyenneté et des droits fonciers, de représentation politique et de sécurité. L'échange entre Fayulu et Ruberwa ne se limite pas à un simple face-à-face personnel, il réactive des fractures plus profondes sur la construction nationale congolaise, la gestion des diversités ethniques et la distinction entre nationalité juridique et identité communautaire. Tandis que Fayulu met l'accent sur la langue, l'origine lointaine et la distinction tribu-nationalité, Ruberwa privilégie les droits positifs, la présence historique, précoloniale et les rejet des critères physiques ou faciès. À ce stade, aucune réponse publique directe de Martin Fayulu aux critiques de Ruberwa n'a été largement rapportée. Les débats continuent de susciter des réactions contrastées dans la société civile, les réseaux sociaux et la classe politique, rappelant que la question de Banyamulenge demeure l'un des sujets les plus sensibles, les plus clivants du débat public congolais. Eh bien, mesdames et messieurs, ça va tout pour cet article réservé au face-à-face virtuel à laquelle nous assistons actuellement entre Martin Fayulu et Azarias Ruberwa, des figures politiques clés de la scène politique congolaise. L'un qui écrit que les Banyamulenge, malgré leur nationalité congolaise, ne sont pas d'origine congolaise et malgré leur appartenance par la nationalité à notre nation. Et Ruberwa dit que, selon les règles et selon la Constitution, chaque Congolais qui se trouvait sur les sols congolais de 1960 est automatiquement congolais et les Banyamulenge étaient bien au Congo, bien avant même les Bambala, qui est la tribu d'origine de M. Martin Fayulu. Eh bien, où aboutira ce débat? À quoi servira le débat même? Tout reste à voir dans les jours à venir. Pour la suite, restez